sang sur les murs. Hein. Comme il est vindicatif comme un adolescent, il va dire, il veut envoyer Joe Biden en tôle. Hein. Trump, qui est milliardaire, fils de milliardaire, qui a travaillé dans la télé-réalité, qui est multicondamné, qui est misogyne patenté. Il est tout ça. C'est le héros des gilets jaunes américains. On a quelqu'un qui est menteur, sexiste, xénophobe, populiste, autocrate. Donc ça veut dire que les Américains sont des abrutis pour vous? Ça veut dire que les Américains sont en partie sexistes, xénophobes, populistes, voilà. Sauf si on considère que sa place était en prison et non pas sur les estrades. Il sexiste, misogyne, vulgaire, masculiniste de Donald Trump. Lui, un misogyne, vulgaire, grossier, et qui de temps en temps peut prendre des décisions un tantinet irréfléchies. Moi, je dis que Trump est un agent de Poutine. Ce qu'il fait est téléguidé. Si je vous demande qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Kamala Harris, que me répondez-vous? Je dis qu'elle a fait une seule faute, c'est d'être née femme. C'est que ce qu'il proclame dans une campagne, avec outrance, il le fait avec excès quand il devient, au sommet de l'État, le président des États-Unis. Que comme il fait le pitre, il est amusant. Et les gens se disent, il va pas disparaître, on l'aime bien, il est marrant sur la télévision. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens m'expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Par rapport à Daladier et Chamberlain, il était amusant. Il faisait le pitre, il avait des grimaces, il était outrancier, et les gens trouvaient ça beaucoup plus entertaining. Mais ça joue aussi. Bye bye, ok? Alors, oui, c'est fini. Excusez-moi, je range mes petites lunettes, oui, mes accessoires. Alors, oui, un départ en fanfare, ouais. Donc, vous avez vu, Trump, ouais, il a gagné les élections, mais... Alors, Hitler, les gens le trouvaient drôle, il faisait le pitre, il faisait des grimaces. Ouais, j'ai cru qu'elle parlait de moi, mais non, c'est pas moi. Faut arrêter avec ça, les parallèles avec Hitler. Donc, c'est le héros des gilets jaunes américains. Et bien, ils vont être heureux, les gilets jaunes français. Ah oui, on parle d'eux aussi, c'est bien. Kamala Harris a perdu parce qu'elle était une femme. Alors, c'est là que j'avais pas pensé. Bon, même en tant que misogyne. Ah non, je sais pas, c'est pas mal. Ce qu'il programme, il le fait avec excès. Alors, ce qui veut dire par là, François Hollande, c'est qu'il le fait, en fait, tout court. Hein, c'est surtout ça. Il tient ses promesses. Ah ouais. Et ça le surprend. Ouais. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il fait ce qu'il dit, tu vois. C'est fou. Voilà. Alors, on va finir. Allez, vite fait, un dernier petit extrait. C'est nos fameuses... nos wokismes. Nos wokistes, les petites wokistes. Ouais. Allez, ils en peuvent plus. Regardez ce petit plaisir final. On avance, c'est pas vraiment une surprise, je crois, pour l'Ohio, mais la Floride va être le marqueur principal, je crois. Et je crois qu'on me dit qu'il y a des gens émus sur le plateau. Mademoiselle? Voilà, allez, c'est parti pour le JT du dimanche 10 novembre. Et on commence par les brèves. Les brèves! Bon allez, on commence avec Bruno Le Maire, ça faisait longtemps. Ouais. Dérapage budgétaire, Bruno Le Maire, solidaire mais pas responsable de tout. Alors il est solidaire avec nous des 1000 milliards supplémentaires de dettes qu'il a fait, qu'il va falloir qu'on rembourse. Ouais, mais il a une explication. Hein. Ben, tiens. Mais il n'y a eu ni faute, ni dissimulation, ni volonté de tromperie. Il y a eu une grave erreur technique d'évaluation des recettes dont nous payons le prix. Un problème technique. Un truc mal graissé, ça a grippé, puis voilà, ça a cassé, puis 1000 milliards. Ah, c'est dommage. Hein. Tu fais un petit coup de WB40, ça aurait suffi. Ah, ça devait sûrement être un moteur Renault, j'imagine. Sandrine Rousseau. J'aime bien. J'ai voté contre la proposition du Rassemblement national sur les retraites, surtout parce qu'elle est proposée par le Rassemblement national. Bon, ben, j'espère que ceux qui vont faire 2-3 ans de plus grâce à ces convictions, ben, ils vont la remercier. C'est la moindre des choses. Oui. Hein? Et il dehors, lui. Alors encore, Sandrine Rousseau, elle tweet pas mal, ça c'est sûr. Et là, elle a dit, hein, notre corps et tout ce que l'on met, ou pas, pour le vêtir, nous appartient. Alors, pour mémoire, ce qu'elle disait sur le voile,
En l'occurrence, il y a plein de motivations pour porter un voile, et il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement, en fait. Bon, bah, elle ira le dire à cette petite Iranienne hein, qui s'est déshabillée pour protester contre la police des mœurs. Ouais. C'est-à-dire, entre le voile qui tue et le voile de la liberté, Sandrine Rousseau, elle a du mal à choisir. Ça, ouais. Elle a des convictions... Voilà. Ça, c'est son vrai visage. Ah oui. Alors, Trump, on en reparle un petit peu. Hein, donc, écoutez ce spécialiste. Là, alors, je crois que c'est Hugo Clément là, qui nous parlait du Dow Jones, mais avant l'élection de Trump. Et les marchés financiers, le Dow Jones ici à New York est en train de chuter. Il a perdu 400 points ces dernières minutes. C'est une baisse énorme. C'est signe que les marchés financiers sont en train de paniquer. Les marchés financiers qui redoutent une victoire de Donald Trump. Voilà. Alors ce que j'ai fait, bah, c'est simple. Le lendemain, bah, j'ai été voir le cours du Dow Jones. Regardez, je vous ai mis le plan. Voilà. Non, ça s'est pas tout à fait écroulé. Ça a explosé. Petite erreur. C'est vrai que ces manipulateurs d'opinion, ils essaient d'effrayer le mouton français avec les élections américaines. À mon avis, ils commencent à avoir peur, je pense. Ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Alors là, Bois de Boulogne. Ça passe des choses de Bois de Boulogne. Changement d'heure au Bois de Boulogne, les reneuses doivent s'adapter pour se sentir en sécurité. Pour schématiser, le gros problème de l'insécurité au Bois de Boulogne, c'est le changement d'heure. Ah oui. C'est pas faux, bah, quelque part. Vous avez qu'à acheter un tapis de course, comme ça vous ne vous ferez pas violer. Voilà. Il y a une solution à tout problème. Pas le problème du viol, c'est les femmes, ça c'est sûr. Hey, tu veux pas te faire découper à la machette dans le RER ? RER ? Bah achète-toi une Tesla, voilà. C'est pas compliqué. Tout leur dire. Ouais. Bon, allez, on va se détendre un petit peu. Je vous laisse avec cette petite jeune femme qui veut faire du saut en longueur. Ouais. Espèce de misogyne. On veut des playmecs. On veut des playmecs. On veut des hommes à poil. Non mais t'as pas fini avec tes conneries. J'ai un JT à faire. Excusez-moi. Bon, allez, pour me rattraper de ce passage qui est peut-être un petit peu misogyne, un petit peu... voilà. J'ai décidé de vous mettre un playmake. Et oui, depuis le temps qu'on me le demande, je l'ai jamais fait. Là, je le fais réellement et c'est un plaisir. Voilà, mesdames, profitez parce que ce sera pas comme ça toutes les semaines. Ah ben non. Oh. Allez, ingénieur, voilà, c'est parti pour 15 secondes de bonheur. Ouais, il est beau en fait avec son moignon. Contribution citoyenne. Finances publiques, le gouvernement écarte un retour de la taxe d'habitation, mais... Parce qu'il y a un mais. Alors, puis, c'est jamais bon quand il y a un mais, c'est sûr. Mais envisage un autre impôt. Ah ben je vais vous lire l'article vite fait. Vous allez voir. La ministre Catherine Vautrin envisage un autre impôt. Là, de l'imagination. Ça, c'est bien déjà. Adieu la taxe d'habitation. Bah, c'est vrai que le mot taxe, déjà, ça fout la trouille. Tu vois, c'est ça. C'est ça que ça dépend. Donc, bonjour, la contribution citoyenne au service public. Oh, c'est beau. Ah, c'est nouveau. Ça vient de sortir. Et, ah, c'est vrai qu'un changement de nom, ça fait tout, c'est sûr. Et avant, je sais pas si vous connaissez, il y avait Mathieu Tota. Et après, c'est devenu Matt Pokora. M. Pokora. C'est quand même mieux. Ça reste de la merde, mais c'est mieux quand même, c'est sûr. Alors, pour la suite, attention, graissez-vous le fion parce que ça va... Ah oui, attention. La ministre, donc Catherine Vautrin, alors, c'est pas Catherine Purin, attention. Catherine Vautrin, d'accord. Donc, elle exclut le rétablissement de l'impôt local,
Mais, cependant, la ministre envisage la création d'une nouvelle participation liée au fait de vivre dans la ville ou le village. Hein? Vivre dans la ville ou le village, il n'y a rien de gratuit. Que dire? Elle va fermer sa gueule, celle-là! Non mais, ingénieur, c'est toi qui as créé ça? Non mais ça va pas, mais tu veux un pire, tout quoi, merde! Excusez-le. Alors, là, on se retrouve avec 3 gauchistes. 3 ouais, ou wokistes, comme si tu veux. Alors, c'est quoi des gauchistes? C'est des gens de gauche, mais en iste. Voilà. Même si souvent, des gens de gauche ne sont pas gauchistes. C'est pas pareil. C'est un peu comme les puces. Tu vois, t'as les puces informatiques et les puces de lit. Bon, là, c'est pareil. Voilà. Voilà. Bon, alors, on va écouter ces 3 gauchistes, wokistes, toutistes parler de la drogue. Écoutez. Ouais. Que c'est les macronistes qui veulent faire travailler les enfants de 14 ans et par contre le travail des enfants, quand c'est vendre de la drogue c'est pas bien, par contre quand c'est envoyer en apprentissage un enfant de 13-14 ans il n'y a pas de souci. Imaginons qu'on légalise ou qu'on dépénalise les stupéfiants, et ben peut-être que des gens qui auraient consommé de l'alcool pendant une soirée festive pourraient se mettre à consommer de la MDMA par exemple, et donc une fois sur 2 ne pas boire d'alcool mais préférer prendre de la MDMA. Et là en termes de santé publique, eh ben, en réalité, ça serait bien plus bénéfique. Donc, il faut aussi penser à ça, à l'offre, en fait, à la diversité de l'offre de psychotropes qui pourrait être plus accessible aux gens, qui leur permettrait peut-être un jour de prendre des psychédéliques, un autre jour de prendre des amphétamines, et puis, lors d'un dîner, de prendre de l'alcool, parce que ça reste une substance qui est intéressante pour plein de ses propriétés. C'est les macronistes qui veulent faire travailler les enfants de 14 ans. Quand c'est pour vendre de la drogue, c'est pas bien, mais quand c'est l'apprentissage, pas de sushi. Pas de sushi et pas de soucis, ça c'est sûr. Alors, le gauchiste, qu'est-ce qu'il fait? Il met sur le même plan le vendeur de drogue et l'apprenti pâtissier. C'est que dans les 2 cas, il y a de la farine, mais c'est pas pareil quand même, ça c'est sûr. Alors ensuite, il disait, un jour on boit, un jour on prend de la MDMA, en tant que santé publique, ce serait bien plus bénéfique. Il faut penser aussi à l'offre des psychotropes, j'ai du mal à le dire. Alors, la MDMA, j'ai regardé, c'est de l'ecstasy, en gros. Et puis les psychotropes les plus dangereux, c'est l'héroïne et la cocaïne. Donc pour eux, un soir, tu prends de l'alcool, demain de l'ecstasy, après l'héroïne. Tu as de l'ecstasy, c'est ça? Non, j'ai pas soif. Non, j'ai pas soif. Hein? Là, je pense que ces gens sont dangereux. Je sais pas. La dernière fois, je voyais un mec qui avait écrit. Je sais plus s'il avait écrit le gauchisme ou wokisme, mais c'est pas. C'est une maladie mentale. Ils avaient écrit ça. Alors, j'en sais rien, mais là, pour eux, je pense qu'on en est pas loin quand même. Ah oui. Oui, désolé. Alors, là, on se retrouve avec Antoine Armand. C'est le ministre de l'esclavage et du racket gouvernemental. Alors, la dette que le Macronie a fait exploser, et ben lui, il veut que ça soit toi qui la rembourse. Ah bah oui, il a dit, il faudra travailler davantage, c'est un constat, c'est aussi une conviction politique. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que la quantité d'heures qui est travaillée dans ce pays, la quantité de travail qu'il y a en France, ne suffit plus aujourd'hui à financer notre modèle social. Et que si on veut le conserver, il faudra travailler davantage. C'est un constat. Et c'est aussi une conviction politique. Alors, bon, il a des convictions, ça c'est bien, quelque part, mais écoutez ce qu'il disait au sujet de Bruno Le Maire, qui nous a fait exploser la dette. Je mesure la chance que j'ai d'hériter d'un tel bilan. Je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan. Et quand il a dit j'ai hérité d'un tel bilan, au début j'ai cru que Bruno Le Maire, il était mort. Je me suis dit, accepte pas la succession. Ça sent le renflement brun, c'est sûr. Ah bah oui. Alors, pour travailler davantage, et puis sauver le pays, il y en a qui ont des idées. Ah bah oui. Vous allez voir, là, c'est arrivé. Donc on se retrouve avec l'éditorialiste Nicolas Dose. Là, vous allez avoir une sacrée dose. Vous allez voir. Ouais.
Alors c'est soit on augmente le nombre d'heures des gens qui bossent, alors ça peut être l'histoire du jour férié, on en a parlé, ça peut être l'histoire de travailler le dimanche, supprimer des RTT, essayer de lutter contre l'absentéisme, ou alors on ne déclenche plus les heures supplémentaires à la 36e heure, mais à la 37e heure ou la 38e heure. Travailler plus tard dans la vie, c'est l'objet de la réforme des retraites. Travailler plus tôt dans la vie, réduire le temps passé au chômage. Merci Nicolas. Eh bien, il en a des idées, lui, hein? Plus d'heures travailler, jour férié, dimanche, supprimer RTT, absentéisme, maladie, travailler plus tard dans la vie, plus tôt, réduire le temps. Oh, merci, Nicolas, qu'elle dit? Mais, ingénieur, merde! Qu'est-ce que t'en penses? Putain. Alors, je sais pas s'il y en a qui sont en train de se remettre à fabriquer des Mirabelles ou des Louisettes ou des Montargret, mais je pense qu'on va en avoir besoin. Ouais. C'est urgent. S'il vous plaît. Help! Voilà. Bon, la vidéo, elle est terminée. Je pense qu'elle a été bien. Je vous demande pas votre avis, parce que je sais que dès que je dis un truc, maintenant, tout le monde... voilà. Vous êtes des sacrés emmerdeurs. Ça, c'est sûr. Alors, dans la semaine, je me suis amusé à faire un petit sondage pour me marrer. Il faudrait que j'en fasse de temps en temps pour qu'on se fasse de la gueule. Je ne sais pas si c'était tellement drôle, mais j'avais posé la question. Pipo TV, Pipo, est-il... Alors j'avais mis des petites suggestions, celles que j'avais dit d'ailleurs, puis que vous avez répété, pour me faire chier. Pipo est-il génial? Donc 73%. Ça c'est pas mal. Super, 12%. Autre, 11%. Il y avait des autres quand même. Et beau, 5%. C'est ça. Il n'y a pas grand monde quand même. Putain. Bon, allez, t'as rien. Voilà, bon, ingénieur. Voilà, on va arrêter les conneries. J'étais un petit peu déçu quand même. Je ne vous cache pas que... Ouais, je pensais que le super et le haut, il allait être moins puissant et que le beau, il allait monter en flèche, quoi. Et non. Je sais pas. Bon, allez, c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. Donc, à midi sur Facebook et à midi sur YouTube. Et puis, sur TikTok, je balance aussi. En ce moment, c'est pas mal. Allez. Et puis, merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos j'aime, tout. C'est important. Et malgré tout, ça sert quand même. Et puis, voilà. Oubliez pas la petite cloche aussi. Il faudrait que je le dise au début. Oubliez pas la petite cloche. Ah, il y en a qui vont le prendre pour eux. Allez, terminé. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly.